à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Le bilan des dépenses de la campagne présidentielle d'avril dernier partage les gros titres à la une des parutions de ce jour. Les confrères rappellent aussi que le professeur Joël Frédéric Aïvo sera à nouveau devant le juge ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Aussi, les réquisitions du ministère public dans l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi font objet de commentaires dans la presse nationale et ce, depuis hier. À découvrir d'un instant à l'autre les gros titres qui font l'actualité dans la presse nationale ce 5 août de l'an 2021. Dans le bulletin matinal d'information, Atifa Olafa vous donnera des précisions exactes au sujet des bilans de dépenses des campagnes électorales des duos Talon Talata et Djemba Rumpé. Dans un tout autre registre, des perturbations seront enregistrées dans la fourniture de l'énergie électrique dans la journée de ce jeudi 5 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national en raison de travaux de maintenance sur le réseau de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Les horaires de perturbation vous seront communiqués au cours de cette matinale. À suivre au cours également de cette matinale, des mères et pères de famille qui vous édifient au sujet de la dot dans nos sociétés africaines. Dans le débat de ce matin avec Georges Anagonou et Alphonse Moïsoudé, nous parlerons des réquisitions du ministère public dans le dossier 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi et de la comparution de Joël Frédéric Aïvo à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Enfin, d'émission comme tous les matins, Nosirine Fatoumi sera de la partie, chers amis internautes, vous présenter l'horoscope du jour. Le tableau synoptique de cette émission ici présenté, chers amis internautes, on se retrouve tout de suite pour la une des journées. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, exportation à l'international. Le Bénin classé premier dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. La preuve que les réformes agricoles de Patrice Talon portent leurs fruits. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin. Conflit entre éleveurs et agriculteurs. Une délégation ministérielle à Malanville. Des solutions pour une bonne cohabitation. Plus de détails à la page 4 de la page de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin. Carnet Noir, l'homme le plus fertile du Bénin avec 157 enfants, n'est plus. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentiel de 2021. Voici ce qu'a dépensé chaque duo, des précisions dans les colonnes de la parution du matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à toutes les parutions, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal école produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal école qui a pour titre ce matin la une, 61 ans d'indépendance. Que retenir. Nous passons à présent au quotidien béninois Info Matin qui titre en manchette ce matin, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou, nécessité d'une pharmacie bien équipée en produits pharmaceutiques. Le gouvernement du président Patrice Talon interpellé par ce titre, titre le confrère, des précisions à travers son article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, lutte contre la transhumance et la mauvaise gestion du pâturage, une délégation gouvernementale en mission d'apaisement dans le département de l'Atakora. Fraternité, nous titre ce matin en manchette, dépôt de compte de campagne de la présidentielle de 2021, la fourchette respectée, la Cour des comptes pour un arbitrage en toute transparence. L'article vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une de Fraternité de ce matin, libération des espaces publics, vaccination anti-Covid-19 et autres sujets. Les clarifications du gouvernement sont relayées à la page, pour ne pas dire aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Fraternité. Nous passons à présent au quotidien Kinikini, orientation des nouveaux bacheliers. Le gouvernement met en place une plateforme, toujours la une de Kinikini de ce matin, supposé rançonnement à la faculté des sciences de la santé FSS. Le professeur Eugène Zoumenou dément et clarifie des précisions à la page 3 de la page de ce matin du journal. L'investigateur du jour titre ce matin en deuxième de titre à la une, Abomey-Calavi, mort par noyade d'un unique garçon
de 5 ans dans une piscine. Détails sur ce drame à la page 12 de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien national d'information titre ce matin: risque de famine en Afrique, le Bénin absent de la liste d'alerte. Des précisions sur la dite liste à la page 7 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une de la nation de ce matin: coup de répression des infractions économiques et de terrorisme criette a fait bradage de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Les raisons du renvoi du délibéré vous sont relayées à la page 2 de la page du matin du journal. Toujours à la une de la nation de ce matin: enseignement secondaire général au Bénin, la stratégie nationale de relance du sous-secteur en élaboration. Des précisions à la page 13 de la page du matin du quotidien national d'information, qui nous a également titré la une ce matin: face aux médias hier, le porte-parole du gouvernement passe en revue l'actualité. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: Wilfried Léandre Moumbedji à propos du déguerpissement dans les villes, c'est une action des mairies et non du gouvernement. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: message du chef de l'État à l'occasion de la fête de l'indépendance. Alimatou Badaro salue les actes de Patrice Talon qui rehaussent la femme. Nous passons à présent à Le Grand Matin: libération de l'espace public au Bénin. Ce n'est pas le gouvernement, c'est essentiellement les mairies qui organisent l'activité, précise Wilfried Léandre Moumbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin: simplification des formalités de la délivrance des titres de voyage et de séjour au Bénin. 5 jours ouvrés pour obtenir le passeport. Le directeur Florent Edgar Agbo se prononce sur les réformes de la DEI. Nous passons à présent à Bénin Média, qui a titré ce matin: DJ Kouklik et l'humoriste Timini fument désormais le calumet de la paix. Richard Flash en grand médiateur. Le quotidien L'Observateur en manchette ce matin: Alimatou Badaro au sujet du message du président Patrice Talon à l'occasion de la fête nationale. La coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines fait ressortir quelques centres d'intérêt de grande portée, des avancées notables relatives à la promotion et à l'épanouissement de la femme, à la satisfaction générale. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du quotidien L'Observateur. Nous passons à présent à Le Matinal. Pour non-respect des textes sur la décentralisation, le maire de Didia a désavoué 2 arrêtés de l'autorité communale rapportés. Des précisions à la page 11 de la page du matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal: Akhwawala sur le plateau d'Abomey, de la tradition à la mendicité. Des précisions sur ce titre à la page 7 de la page du matin du journal. La Cloche nous titre à la une ce matin, en deuxième titre précisément: première assemblée générale ordinaire de la PADEM Bénin, un grand rendez-vous d'échange et de partage entre les acteurs des médias. Le président de la dite association, Basile Tibozo, est mis à la une pour illustrer ce titre à la une. Matin libre en manchette ce matin: promotion de la femme sous la rupture au-delà de l'Institut national de la femme. L'article est publié à la page 2 de la page du matin du journal. Toujours à la une de Matin libre de ce matin: Bénin, prix des denrées alimentaires. Les raisons de la hausse selon la BCEAO vous sont rapportées à la page 8 de la page du matin du journal. Pour sa tournée européenne 2021, Gangway Brass reçoit la bénédiction des autorités. L'article est publié également à la page 8 de la page du matin du quotidien Matin libre. Le quotidien spécialisé L'économiste titre ce matin la une: états généraux de l'éco mai 2021 à Lomé, la monnaie, une espérance trompée des hommes. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Quotidien. Après les affrontements meurtriers à Guinée, le gouvernement en mission d'apaisement des populations. Toujours la une de L'Autre Quotidien de ce matin: études universitaires en licence et master, 1000 bourses offertes par Zakat et Sadaka, Des précisions sur les dites bourses à la page 4 de la page du matin du quotidien L'Autre Quotidien. Le pays émergent, bilan de la campagne présidentielle d'avril dernier: plus de 2 milliards dépensés pour la réélection du président Patrice Talon, et pourtant le peuple béninois avait boycotté le scrutin, l'opposition écartée. Toujours la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin: installation tous azimuts des coordinations des départements du CNS Bénin, une campagne électorale déguisée en violation flagrante du protocole d'accord du ministre Oswald Mekié. Une trentaine d'associations de supporters et membres dénoncent et appellent à l'arbitrage de l'autorité. L'UNAS des 3 FB et certaines montent bientôt au créneau, a encore le titre du confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin: scandale 39 hectares à Abomey-Calavi. Le préfet Jean-Claude Kodia et le ministre Barnabé Dasséglé ne sont point inquiétés. La politique de 2 poids 2 mesures sous Talon selon le confrère.
Afrique Express, opération de déguerpissement des trottoirs et espaces publics, une initiative des mairies, précise Wilfried Léandre Humbedji, présidence de la République. Les vacances n'empêchent pas l'administration de fonctionner, rassure le secrétaire général adjoint du gouvernement. Gascani Info. Pour finir, un an après la célébration de l'héroïne de Woria, les causes de la noyade intactes, des précisions à la page 2 de la page ce matin du quotidien Gascani Info, qui nous a également titré la une ce matin, Lalo, les femmes au cœur de l'agriculture. Ce sera tout pour la une des journaux, chers amis internautes. Actifant la face sera la présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE a annoncé ce mercredi 4 août 2021 des perturbations sur l'ensemble du réseau du territoire national dans la journée de ce jeudi 5 août 2021. En effet, des coupures d'électricité seront enregistrées sur l'ensemble du territoire national ce jeudi pour des raisons de travaux de maintenance soutenus par la centrale de Maria Gleta. Nous observons des perturbations dans quelques zones du territoire national, lesquelles perturbations seront enregistrées entre 9h et 9h30 puis entre 14h et 14h30. Faut-il le notifier? La SBEE assure qu'elle mettra tout en œuvre pour limiter la durée des perturbations. Des biens de Blaise Salanon, féticheur du régisseur Carlos Adorwano, ont été placés sous contrôle judiciaire ce lundi 2 août 2021 en détention préventive à la prison civile d'Apo Misrete pour des faits de complicité de détournement de deniers publics, recel et association de malfaiteurs dans l'affaire de disparition de plusieurs milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Blaise Salanon, le féticheur du régisseur Carlos Adorwano, n'est pas au bout de ses peines. De sources proches du dossier, la deuxième épouse du féticheur du régisseur ainsi que son beau-père ont été également déposés en prison dans la même affaire. La dame est en service dans une banque de la place. L'affaire concerne les fonds qui ont disparu des caveaux du régisseur de la DGI Carlos Adorwano. Les montants détournés sont estimés à 13 milliards de francs CFA. Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata et les partis soutenant le duo ont dépensé plus de 2 milliards de francs CFA dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle de 2021. En effet, plus de 2 milliards ont été déboursés pour l'élection de Patrice Talon et de sa colistière Mariam Tchabi Talata. Selon les comptes de campagne, les partis politiques ont dépensé 1,440 298 800 francs CFA et les candidats 951 184 257 000 francs CFA. Le montant total est de 2 391 443 057 francs CFA. Patrice Talon a été reconduit à la tête du Bénin au premier tour de la présidentielle avec plus de 85% des suffrages exprimés. Parlons toujours des dépenses pour la campagne présidentielle de 2021. Le duo Djemba Hunkwe a dépensé plus de 400 millions de francs CFA pour la campagne dans le cadre de la présidentielle de 2021. Selon le bilan déposé à la Cour des comptes, l'ensemble des ressources et des dépenses des candidats Djemba Hunkwe des forces Corée pour un Bénin émergent FCBE s'élève à plus de 400 millions de francs CFA. Le coût global de la campagne électorale est de 474 765 957 francs CFA sur une prévision de 2 milliards 420 399 000 francs CFA. Rappelons que le duo du parti FCBE a terminé à la deuxième place au terme de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Djemba Hunkwe a obtenu plus de 11% des suffrages exprimés selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Après une année de suspension, l'Église évangélique universelle tiendra sa convention annuelle du 11 au 15 août prochain à Toré-Laonsa. À quelques jours de l'ouverture de ces assises, le président du comité exécutif de cette dénomination annonce le thème de la convention avant de donner quelques conseils à tous les fidèles choisis pour y prendre part.
et comme ça se fait, le grand thème qui est réservé, qui est arrêté pour cette convention édition 2021 est l'Église de Jésus-Christ et la Grande Commission. Parce que bientôt, quelque chose s'est passé sur la terre. Le monde sera surpris parce qu'il y a le retour imminent de Jésus. Il faut aider ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile à entendre l'évangile pour qu'ils puissent faire leur entrée. Sinon, le monde sera surpris maintenant. Et nous ne voulons pas laisser le peuple béninois, bien le fidèle, en marge de cet événement. C'est pourquoi on est en train de préparer le corps de Christ en retour, à envahir le peuple béninois pour pouvoir vraiment leur apporter la bonne nouvelle. Comme c'est stipulé dans Matthieu chapitre verset 28, verset 19 à 20. Allez partout dans les nations, faire des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner tout ce que je vous ai appris. C'est de ça que l'Église a besoin aujourd'hui, de ça que chaque nation a besoin aujourd'hui. C'est une des raisons fondamentales du choix de ce thème. Pour la délégation qui prendra part à cet événement, premièrement, nous voulons qu'ils amènent des véhicules en bon état. Et s'il y a des gens qui doivent rester en commun, il n'y a pas de surcharge pour créer des problèmes avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Et aussi, nous ne voulons pas que les conducteurs fassent de désordre. Tout doit aller selon les codes routiers. C'est ce que nous pensons. La conseil a donné pour nos fidèles pour que tout aille bien et qu'on voit que nous sommes des gens disciplinés. Sur le terrain, les mesures seront strictement respectées. Parce que chaque participant doit se munir des cachinés. Ce n'est pas un seul cachiné, plusieurs cachinés parce qu'il a près de 5 jours à faire. Et aussi, le lavage, ce sera strict. La distanciation d'1 mètre là, ce sera aussi strict. Pour que les gens soient marqués positivement, nous pensons organiser une mini-convention locale dans chaque église locale pour que aussi vivent les fiefs et les grâces que nous avons eues là-bas et aussi puissent vraiment en bénéficier. Au-delà du mariage, la dot revêt une grande importance en Afrique. C'est elle qui scelle l'union entre les familles et les conjoints. La dot inspire le respect mutuel et la dignité tout au long du procédé. Elle élargit l'amour entre l'homme et la femme et leur famille. Intéressés par le sujet, nos reporters ont tendu leur micro à quelques Béninois. Voici leurs impressions. La dot, c'est quand la femme veut se marier pour rejoindre son mari qu'on fait la dot. Et cette dot-là, la dot-là, ce que ça symbolise, c'est comme une alliance. Ça représente une alliance, un acte de reconnaissance vis-à-vis des parents de la femme. Ceux qui ont mis leur enfant au monde, ont éduqué, ont dépensé sur ça, sur elle est partie à l'école. Elle est devenue quelque chose aujourd'hui et elle est capable pour maintenant se marier. Donc c'est en quelque sorte une alliance entre deux familles, entre la famille de l'homme et de la femme. C'est ce que ça symbolise. Bon, na moro visu dagbedi. Nyono lo rento me na siwe. Nwe si pon kunto me rento me ya, lo ka si pon kunto me ya. Anagban leo. Wi gbogbo mi na lo okay. Nwe ba de na blo nwe ba hulo de yo. Hulo na blo ni. Le no ngmo ene. Nye me fie na nu. E na propre ton. Ogbeto si kende wa. Amana kanagban yonu abo ni ka je do jidon ne ansi blogbon agbani na do egbejiyan bon ma be si yin de suji mi me din vile o mi no tun nu yin nu agbani na yan mi no tun me gege de din be no ve do ra chonu wesin eyan chonu a nu yin bo inu dodo bo ni ayin sun bo na de afodo asito ekoyo adona de afo eni o dan Maman, eno ahen glelo so ejawe. Imodia. Eno ahen glelo so ejawe. But normalement, adrandi afoda ho ne. Nyemoda gbanina no asimeton ndagbe yin. Ndagbe tanwe yin wa adrandi afo ene. Ene alino sudo melu. Fidebu na ide asito si koti o aliye si sudo ya.
amo yo mo na da adona nagban we no o ko to gbe o era tunwe ni vlavo ndi wajo era mo tembo de kunwe lo mele yo mitwin fi mi ton si asu we agbani na no ne amaka na meresi tunwe ya vi e ko ri oni ngo egbedi mi aro mi ko kan egbedi o se nle o we ve ils sont maîtrisés nous les débois ils sont maîtrisés nous les débois ou sous médaille de jeunesse héros il dit alita alito et on a si plaque on yere le nous ma sin blo a blo ere ni bueno e jimi de no to ida honu yo ase ta to ida honu yo ase mi no to sun chone asu ho ya amo honton na wa mo meto ile ran twin wa mi aro mi le u na lo ho do e suno ngala se ko ya ela na gbanwe gba eno ilo ha mi tonu na lenwe ba na to chira kan ho bi o fi ti allergy and touching allergy no chilo na kan ho bi o mi no we le agban edura le anfo wewe alawewe na se da gbanji pe gbe aya so ko yo pe ngbe asutu yo na te fi eje e ga te fi eje avoid tero zanji yo avo ena se ka ti wa family to ele me bueno le yan gban vo bueno na do vo amo divile o yo je fi de cho yo gba tin da kan ni ye ya atelo ikun lo ko gbe o you know se ya agbani na nu taji de yin bo ayi sunu adona na gban na situ we jowo pla anagban na situ wo pla bobi o famille yon no ton me no do pinpin lo fine bo kwa de sugbeto e chile amonu aja e khonu bo do kweme o no venme di town ba ama do kwende me anu e mo fata bo c'est-à-dire mon quoi doit c'est-à-dire mon quoi vonu bo ze wande na po da do kwende me bo ze eno zialo we mono bena e ba inte nous leur gegede boka son parents là où ne sont mero miton là où mero là d'ailleurs mero e divio brava qui sont là donc fiton pour nous wuli bonu fiton la kaka so je gbadanu tubo vio jan tout medio vio na tout me mo na pla me wa ko be e be yon vio je tenti me fi de pon to de suno je yin yi we yi fi han we je o pe donc sunde da lipa bo se pon tanton pon ko chakiro pore bo jenyun no ble na yo e na monu e ba ide yo e monu e ba ide yo nyonu viore su yo no chiro e podo hun e suno lo ma mo arriver ton bo jenu e mo e be di ba bo ji bo ho ton e so si ru agban na we ya be na klon e ko no je ko ni no keke mo ro suru oni no je ko sunde do igudo je ni do kwere we sunde ka je igudo hun ni no blo dede mo place no me ton le ni no tun sun le e ma blo de blo no de do fo me bo no do ni le blo fo me bo ko no aja ipo mo so no tun me do ho a donc suru je na do ayi to ni kwete no blo le ni te pon bo blo nu ni nu bodo tana hwe ni e na gban we bo pla we bo o famille to le famille we le bitun sisi ado awa su ho sisi ado wa su te reso na do sisi famille to e jande buna gbogbo na dun meto le ga fini me a blonde indo na je fon meto le me le o e lo le blon mi me fi e to to ho de o ai ma blonde to abo yi asu he ti kom lo je ke a je gbanjo me ne vito vino e do todo mi ele yo na plondo ye ni ze plondo agbo na vie ton le ye ni mai mo fata ton bo jeme o bon e o lo vile wa na zombo na to hon do me mi ton le fi mi ton le wa zo na to hon do me mi ton le Egwedion, minamo éducation de base, c'est-à-dire plan dodo egwedon et fossé. Medito, medino, gegede bo, yeko un clan, c'est-à-dire un clan blé, do, quoi y ton legbe. Donc, vu que gegede bo, son suivre, nous un clan dodo, et son suivre, et ils ont agbanina, et le blodo, et le egbe. Yoni na kon, bio vi mitan, l'autre donc quoi, mitan egwedin, l'autre, ma dire bien, il est à on, il a dit, mais le cueil, on m'en a blâmé. Attention ni do ko jo ho mi ni egbedion ni da
kakabo no jime de ke anakundo vi bio video egbejian na blemia ni ma de milia enali ensaji enali la pique clic do konwe do ai jezon atagbado ni egbeji vile ai jezon atagbado ni town ai jezon atagbado ni bo kaka ankundo ile won je nkan je ito nle ba ya me won je nkan je ye ka tun no gudo ton nous ai dit on dit gérer aussi gudo ils sont tout donc il y a raison non ma blemia pon ko gbeton e raison we no ni wa fi si we do egbi do pon de na video yo e we na zeton e we sunu mu e wo do ete yo pon ni yo we na zan ayi don pe fu bonu ajuwa dayan nu na ito meton le e lo po o mi na jinja mo na to bola le mo family bo na gbanda ho mi na pe fi bo na da ho bo na wule alo bo kan na da che jinmi le no yin gbon ni agbon e na mi ta me a gbon go konukun lo po yin bo na ene bo tun family bo na konukun lo po bo na me ho le sin agbana to che ya fo aporopo akwa chaki wo jeji no che i demi akwa chaki aton jeji nu yesu no fo kan che nu kokolo tanton ami ayikun agbade no bi ba vivin me che le town ba so mi lajo bo kaka je gbe ni vi relu vi tengbeju an yoko jegbe. La 27e édition de la fête du Garé, la compétition du délayage de la farine de manioc a tenu en haleine les étudiants du campus d'Abomey-Calavi le jeudi 29 juillet 2021. Organisé par l'ensemble artistique et culturel des étudiants et parrainé par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, le concours de cette année est remporté par Brunel Lokono. Reportage, c'est Ondé Larousse à Djagoni. C'est mon cri-cri, je suis ton Cari, uni pour la vie. Communément appelé le chlorure de soutien par les étudiants, la farine de manioc est chaque année au cœur d'un concours initié par le ACE à l'université d'Abomey-Calavi depuis 1993. La fête du Garé, un concours au cours duquel des étudiants démontrent leur talent de grands consommateurs de ce dérivé du manioc. Et si nous sommes là ce soir, ce n'est pas seulement pour célébrer le Garé, ce n'est pas seulement pour fêter les délayeurs du campus. Nous sommes là ce soir pour valoriser, pour promouvoir la filière manioc à l'université d'Abomey-Calavi. La Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB soutient le ACE dans la concrétisation de cette ambition. Le ACE, à travers son initiative, valorise notre Garé local afin quand même de ne pas permettre la concurrence qui est en train d'être installée, que nous voyons aujourd'hui, et qu'on nous dise qu'un Garé pourrait quitter la Chine pour venir concurrencer notre Garé local. Et donc je voudrais donc inviter les membres de l'EACE à pérenniser davantage cette initiative et que la Fédération nationale des étudiants du Bénin sera toujours prête à accompagner l'initiative afin que les étudiants du Bénin consomment davantage notre Garé local. L'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE a tenu le pari de l'organisation de la 27e édition de la fête du Garé le jeudi 29 juillet 2021 grâce à l'appui du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Sacs de Garé, sucre, lait et enveloppes financières. Le COUS AC a mis à disposition des organisateurs aussi bien les matières premières que les prix. Si nous avons voulu également faire cette activité, c'est parce que nous voulons encourager la consommation locale. Parce qu'au COUS également, nous servons du Garé sous forme de eba. Nous servons du Garé avec le haricot, avec les spaghettis. Et l'État béninois oblige toutes les cantines scolaires et universitaires à mettre l'accent sur la consommation locale. L'engouement que je vois autour de l'activité là me conforte dans le choix que la commission d'arbitrage a fait et je les remercie au passage. À l'issue de la compétition, Brunel Lokono est sacré meilleur consommateur du Garé délayé avec 400 grammes consommés sur 1 kg en 3 minutes. Il a dominé ses 16 adversaires, dont 6 femmes, lors des 3 phases du concours sous les regards de ses camarades. Lors de la première phase, je n'étais pas le premier. C'est pendant les 2 autres phases que j'ai été le premier. Je n'ai pas de secret, seulement que bon, je n'ai pas
verser beaucoup d'eau sur le gari et je n'ai pas perdu aussi mon temps à faire autre chose. Je me suis juste concentré sur ce que doit faire manger le gari. Fini avec cela. Vainqueur, Brunel repart avec 5 kilos de gari, plus des accompagnements et une somme de 50 000 francs CFA. Marielle Ressoukapo, deuxième, Sylvestre Mondroto, troisième, ont reçu respectivement 30 000 francs CFA et 20 000 francs CFA. Les finalistes malheureux ont eu des lots de consolation. C'est tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Le débat ce free matin, Georges Nagounou, Alphonse Soudé, bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Alors, Alphonse Soudé, Joël Frédéric Aïvo sera à nouveau ce matin à la cour devant le juge, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dites-nous, selon vous, quelles sont les espérances et à quoi pouvons-nous attendre? Vous savez, avec une institution comme la CRIET, il ne faut pas spéculer. Parce qu'il y a des informations qui échappent au public, il y a des informations qui échappent aux analystes que nous sommes. Donc nous ne maîtrisons pas toutes les réalités juridiques de ce dossier. Moi je dis, quand c'est un dossier qui est pendant devant les instances juridiques, on attend parce que s'il va là-bas, il y a deux possibilités. Il retourne en prison, ou carrément rentre chez lui. Le souhait de tout Béninois est que le professeur Joël puisse rentrer chez lui. Maintenant, on attend que le juge décide parce que si le juge a d'autres informations qui l'obligent à le maintenir dans les liens de la détention, nous allons voir la suite. Nous allons voir la suite. Georges Nagounou, une question. Non, c'est vrai, le dossier est pendant devant la justice, mais il y a des éléments que l'institution judiciaire elle-même a sortis. Et donc, à partir de ces éléments-là, on peut toujours essayer d'opiner. Je pense que ce qu'on attend aujourd'hui, c'est lors de la journée précédente pour ce procès que le procureur spécial lui-même a demandé la requalification des faits. La requalification des faits et a demandé aussi que le parquet se déclare incompétent. Et donc, ça pose un gros problème. Et les avocats ont réagi pour dire on ne peut pas passer à une requalification s'il n'y a pas eu de débat préalable. Parce que si on est devant le juge, et surtout qu'on a qualifié de comment on appelle, flagrant délit, et que la flagrant délit a ses règles. Et donc le juge doit connaître le dossier et que le débat doit avoir lieu. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, est-ce que la requalification demandée par le procureur sera acceptée? Ce qui change de procédure, parce qu'il faudra aller à une chambre d'instruction, ce qu'ils appellent chambre d'instruction, et redémarrer les enquêtes, approfondir les enquêtes, ce qui obligerait le juge à demander que le procès Joël Aïvo retourne en prison. C'est ce que c'est les implications, à ce qui paraît. Et donc, c'est contre ça que les avocats s'érigent. Ce que je voudrais dire, c'est que de choses ont été dites sur ce procès. Que de choses ont été dites. Et donc, notre institution judiciaire, que ce soit une cour spéciale, a besoin de jouer sa crédibilité dans ce dossier-là aussi. Et moi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends du débat aujourd'hui, que le débat aujourd'hui puisse clarifier correctement ce à quoi nous devons nous attendre. Et à partir de ce moment-là, bien, chacun sera situé, et j'espère bien, à partir du procès d'aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, Georges Nagounou souhaitait qu'il faut que les débats de ce jour puissent nous situer véritablement. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais oui, c'est normal, parce que, vous savez, quand on a demandé de requalifier les faits, ça veut dire que les faits précédemment qualifiés avaient problème. Donc, il faut revoir les choses. Quand on va requalifier les faits, il faut que nous ayons le nouveau chef d'accusation. Il faut que le débat se mène. Bon, c'est là l'essentiel. Vous savez, ce que tout le monde souhaite, c'est que ce dossier-là a assez duré. Et puis, bon, il faut qu'on aille très vite. Qu'on aille très vite et que les gens recouvrent leur liberté. Parce que si on fait le débat et que les parties ne sont pas satisfaites, c'est que le professeur retourne en prison jusqu'à ce que décision. Bon, moi je n'ai pas envie de faire une lecture politique parce que là nous sommes dans le droit, mais le professeur Joël Aïvo à un moment donné devenir un homme politique et c'est dans le cadre de ces activités politiques qu'il a été arrêté. Donc bon, quelqu'un dira quel intérêt a-t-on à laisser le professeur Joël Aïvo puisque les discours au cours de la campagne, avant la campagne, il y a un certain nombre de discours que le professeur avait tenus à bon droit, que certains n'ont pas aimé. Donc,
Joël Aïbo en prison arrangerait certaines personnes. On le voit en prison parce que là, au moins, en prison, il ne peut pas faire les activités politiques et il va devoir revoir ses ambitions à la baisse. Mais l'essentiel est que le professeur Joël Aïbo, qu'il soit jugé dans les règles de l'art et que s'il doit être acquitté, qu'il soit acquitté, qu'on passe à autre chose parce que toutes les attentions, en fait, Joël Aïbo, ce n'est pas une personne comme vous et moi, c'est une personnalité, c'est un professeur de droit qui est connu sur le plan international. Donc, de l'extérieur, toutes les institutions avec lesquelles le professeur Joël Aïbo a eu à collaborer suivent de près parce qu'on a dit qu'il serait terroriste. Ouais, quand un professeur vient enseigner chez vous et que dans son pays, il est qualifié de terroriste, quand il va tourner devant vos étudiants à l'extérieur pour dispenser des cours, je crois que cette tâche-là va rester sur sa personne. Et c'est pas bon pour le pays parce que si nous avons des cadres qui ne sont pas bien traités à l'intérieur, il faut qu'ils soient bien traités à l'extérieur. Mais quand des images pareilles se collent à votre peau, c'est que votre crédibilité à l'extérieur prendra certainement un coup. Voilà, certainement. Et quoi, est-ce que vous pensez pour finir sur ce sujet, Joseph Ponzanabo, Georges Anagonou, voilà, j'y arrive enfin. Est-ce que vous pensez, tout à l'heure, comme l'a dit, qu'il pourrait y avoir des personnes qui tireraient profit dans le fait que Joël Aïbo serait en prison? Ces personnes-là, moi, je ne les regarde pas. Je ne les regarde pas. Je regarde la justice. Est-ce qu'il était gênant sur le plan politique? Vous ne pouvez pas dire non. On ne peut pas dire non. Aujourd'hui, on ne peut pas dire non parce que quelqu'un qui a dit les élections n'auront pas lieu sans nous. Les élections n'auront pas lieu sans nous et nous allons exploser le parrainage. Et seulement que peut-être certains l'ont pris au mot. S'il dit peut-être, je ne veux pas expliquer les choses. Je ne veux pas expliquer les choses. C'est moi ce que je voudrais dire. Dans un pays démocratique, le pays reste démocratique quand les institutions, chaque institution joue son rôle, comme cela se doit. De ce procès, de l'issue de ce procès, donnera encore une place à notre démocratie en Afrique. Et depuis quelques mois qu'on est en train de dire que notre démocratie est en train de perdre de valeur, et si on trouve des occasions pour la restaurer, il faut bien la restaurer. Et moi, j'ai dit que, vous avez vu la dernière, quand ils sont sortis et qu'on a demandé à Maître Robert Dossou, et professeur Robert Dossou, pourquoi j'ai dit ça? Parce que les gens qui ont là, si vous avez fait le droit, en notre temps, c'est le professeur Robert Dossou, puisqu'il enseignait, d'accord, en ce moment-là. Et donc, il disait que lui, il y croit et à la libération de son client, sinon que lui ne se présenterait pas devant. Mais pour le reste, il a été prudent et dit non, attendez que moi j'arrive ici le 5 et qu'on fasse les débats et à partir de ce moment-là, on peut tirer une conclusion. Moi, j'ai dit, certains m'ont dit, certains de vos confrères sur d'autres plateaux m'ont dit, mais que vous avez de ce premier jour de procès, il y avait 3 dossiers. Et on dit, est-ce que ce n'est pas une manière de noyer le dossier? Et je leur ai dit non. Le peuple béninois, la majorité des Béninois savent ce qu'ils attendent pour ces 3 jours-là. Ces 3 jours-là, ils ne verront que ce dossier-là. Malgré que c'est plusieurs dossiers, ça n'a pas raté. Cela veut dire que c'est un dossier qui est très attendu. Et je dis aussi je ne voudrais pas être à la place des juges, surtout le procureur spécial. Pourquoi? Et quand ils sont sortis, je pense le professeur Bago vient, celui qui avait été doyen de la faculté, Bago, il s'est explosé, il a dit, mais ce sont nos étudiants qui sont devant nous. Joël Aïbo est un professeur. Ce sont ces étudiants qui sont devant nous. Non, mais attendez, non, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ce qu'ils veulent dire là, non, ce qu'ils veulent. Non, mais attendez. Les justiciables ne sont pas les mêmes. Et ce qu'ils veulent dire là, les règles de droit, si vous voulez, monsieur, les règles de droit qu'ils veulent évoquer là, ce sont des gens qui leur ont enseigné ces règles de droit. Et donc, lorsque vous vous trouvez devant votre professeur pour faire l'oral, ça devient une épreuve difficile, c'est ce que je voudrais dire. Et donc, je ne voudrais pas être à la place du procureur spécial. Donc, c'est pour dire que il est en train de jouer un truc très fort pour sa carrière, par rapport à sa carrière. Et donc, les arguments qu'il avance, les terrains, les pistes sur lesquels il veut pousser le dossier,
il est en train de faire très attention. C'est ce que je voudrais dire. Et moi, j'ai compris que c'est ça qui fait que dès les premiers jours, il a déjà annoncé les couleurs pour dire le parquet n'a qu'à se déclarer incompétent et qu'on n'a qu'à faire la réqualification des faits. Il sait pourquoi il est en train de dire ça. Ce qui serait bien, c'est que ce dossier soit jugé purement sur le terrain de droit. Parce que tout à l'heure, Alphonse parlait de politique, je ne voudrais pas parler de politique. Il faudrait que le dossier soit joué pleinement sur le terrain de droit. Et moi, j'ai dit en droit, vous savez, c'est un jeu. Si tu fais l'erreur quelque part, l'avocat prend pour te plonger. Et si l'avocat fait l'erreur quelque part, le juge prend pour le plonger. Donc, c'est un jeu, en fait, entre eux. Et donc, on va voir comment celui d'aujourd'hui va être joué. Non, mais écoutez, si je parle de... Vous savez, on a parlé de flagrant délit. Hein? Ouais. Nous connaissons tous les conditions dans lesquelles on parle de flagrant délit. Nous connaissons tous, même si on n'a pas fait le droit, nous savons dans quelles conditions on peut parler de flagrant délit. Donc, si on parle de requalifier les faits, c'est qu'il y a problème. Si on parle de requalifier les faits, c'est qu'il y a problème. Vous avez gardé quelqu'un en prison depuis des mois, vous revenez maintenant pour demander de requalifier les faits. Ça veut dire que les premiers mobiles qu'on a avancés, on n'a pas suffisamment d'éléments pour aller sur ce terrain. C'est aussi simple. Et vous vous retrouvez, Georges l'a rappelé, mais le professeur Joël Aïvo, ce n'est ni moi, ni Georges, ni vous. C'est quand même une personnalité. Disons les choses clairement. Et quand vous avez été professeur de droit, vous avez formé des droits, vous avez formé des personnes à dire le droit. Et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez en face de ces personnes-là. Vous auriez souhaité que le droit qui leur a été enseigné soit dit. Absolument. Le jour où vous allez devenir professeur de journalisme, que vous allez vous retrouver en face de vos étudiants qui vont tordre le cou au principe élémentaire de la déontologie, mais vous avez tapé du poing sur la table. Vous dites, mais ce n'est pas ce que je t'ai enseigné. Donc, dans ce cas-là, il y a d'autres considérations qui entrent en jeu. Donc, il faut qu'on le dise. C'est pourquoi j'ai dit, j'aimerais pas... Joël Aïvo n'a pas été arrêté en tant qu'enseignant. Il a été arrêté en tant qu'homme politique, dans le cadre de ses activités politiques. Et je dis, la succession des discours tenus par le professeur Joël Aïvo a dérangé. On va faire exploser le parrainage, et les gens, en réalité, on ne peut pas parler de ce dossier-là sans aller sur le terrain politique. C'est dans le cadre de la présidentielle de 2021 que le professeur Joël Aïvo a été arrêté. C'est la même chose, donc ce n'est pas un procès ordinaire. C'est vrai que les juges se trouveraient dans l'embarras. Mais tout le monde, à un moment donné, les Béninois ont dit, bon, advienne que pourra. On va plus parler, on va croiser les bras, on va les voir faire. On verra jusqu'où ils iront dans ce dossier. Parce que, bon, aujourd'hui, moi, honnêtement, j'attends de voir, je ne préjuge de rien. Maître Robert Dossoa a parlé de cette affaire de flagrant délit pour dire le professeur Joël Aïvo a quitté les cours. Est-ce qu'il a pu commettre de flagrant délit au cours et qu'on l'arrête sur le pont? Vous voyez, donc chacun tire le côté qu'il doit tirer pour le droit. Non, parce que et si le procureur n'avait pas demandé de requalification aujourd'hui, nous allons dire donc il veut prouver pourquoi il a demandé qu'on arrête le professeur Joël Aïvo dans ces conditions-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à partir de ce moment-là, mais nous demander de requalifier les faits aujourd'hui, c'est se cacher derrière ça pour ne pas nous donner les raisons qui ont fait qu'on a qualifié de flagrant délit le dossier. Mais c'est aussi sûr que ça. En fait, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de faire la science et la logique. On n'est pas en train de faire... On ne triche pas avec la science. Non, on est en train de faire la science et avec la science, on ne triche pas. Maintenant, le juge est libre. On parle de la conviction intime du juge. À partir de cette conviction, il peut prendre la décision qu'il veut, mais malheureusement, cette il sera suivi. Ça devient foutu. Quand on dit la conviction intime du juge, c'est que là, on peut vous crucifier. Parce qu'en matière de conviction intime, arrive. Eh bien, on peut vous crucifier. Ça arrive. On peut mettre de côté la réalité et vous crucifier. Moïse Soudé, merci également à vous, Georges Anagonou. Je reste avec vous, Georges Anagonou, pour passer au dossier impliquant Georges Bada. Voilà. Dans l'affaire bradage du domaine de 39 hectares à la commune d'Amoué-Calavi, il y a eu une audience récente, il y a eu des réquisitions du ministère public depuis quelques jours, des commentaires dans la presse nationale. Les gens estiment qu'il y aurait une certaine impartialité étant donné que le maire a été exécutant du préfet, du ministre et que les deux ne soient pas inquiétés. Dites-nous, exactement. On parle de sciences et de logique. Non, je suis entièrement d'accord avec vous et heureusement vous avez attaqué ce que parce que moi j'ai suivi ce commentaire-là aussi hier qui a fusé dans la presse pour dire mais on sanctionne les exécutants et on laisse ceux qui ont donné d'ordre. Ça pose problème. Ça pose problème. Je n'ai pas été dans la salle pour savoir quelles sont les raisons que les juges ont évoquées
pour laisser de côté ceux qu'on peut appeler donneurs d'ordre et que la démonstration a été faite. Je suppose, les documents ont été montrés que quelqu'un a reçu d'ordre et que la personne a exécuté. Parce qu'en fin de compte, vous savez, nous sommes dans l'administration, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que je donne d'ordre, tu exécutes, c'est ça qui fait fonctionner l'administration. Alors, si... L'exécutant aussi peut pousser le donneur d'ordre à donner les ordres. Non, pardon. Vous ne venez pas démontrer ça devant le juge. Et donc, le donneur d'ordre... Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit que c'est délicat pour l'administration parce que si on part de là et si on juge les faits de cette manière-là, désormais, quand vous allez donner une instruction à un subordonné, il va vous dire non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Parce que quand je fais après, c'est moi qui irai en prison. Et par conséquent, l'exécutant devient plus fort que le donneur d'ordre. C'est pour ça que... voilà. Encore une fois, nous sommes en science. Et que si les gens espéraient, c'est-à-dire, il y a la logique. Il y a la logique qui a poussé les gens à dire, eh bien, le maire Georges Bada, il ne serait pas le seul dans ce dossier-là, parce que la démonstration a été faite qu'il a exécuté des ordres. S'il a exécuté des ordres, il faut bien que ceux qui lui ont donné les ordres puissent répondre. C'est ça aussi la logique. Et c'est ça qui fait fonctionner l'administration. Ne prenons pas des décisions qui vont compliquer, qui vont rendre bancale notre administration demain. De ça aussi dépend la bonne marche de notre démocratie. Et donc moi je pense que si c'était le cas, à mon avis, il y a une partialité. Alphonse Moïsoudé, 8 ans ferme et 5 millions d'amendes requis contre Georges Bada dans ce dossier. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis j'ai vu 50 millions. J'ai vu une affiche de l'UP qui dit l'UP se lance dans la lutte contre la corruption. On fait de la récupération politique d'un procès de quelqu'un, on met ça à l'affiche de l'UP, on dit l'UP lutte contre la corruption. Ça veut dire quoi ça? Moi je crois que le procès... Est-ce que ce ne sont pas les activistes qui ont concocté cela sur la toile? Et puis si ce n'est pas l'UP cherche à savoir qui a fait ça en son nom. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Vous voyez, ça commence pas à me poser un problème depuis un certain temps, cette affaire de donner d'ordre là. Il y a beaucoup de personnes qu'on a arrêtées récemment, mais qui auraient reçu des ordres. Ils ont reçu des ordres. Ils appliquent les ordres aujourd'hui, ils sont frappés. C'est dangereux. C'est-à-dire que ça va poser un problème dans l'administration. C'est-à-dire que désormais, on va donner l'ordre, le garçon refuse, sinon le subalterne refuse d'exécuter l'ordre, on peut lui donner une demande d'explication, il va répondre. Parce que si je dois respecter les ordres venus de ma hiérarchie, donc aujourd'hui, ça doit me poser problème. D'accord? C'est grave. Moi, je suis d'accord que l'on puisse demander à chacun de payer pour ses fautes. Si quelqu'un... Parce que j'ai lu quelque part que la plaignante aussi a été condamnée. J'ai lu ça quelque part. Et ça m'a étonné. Bon, on a dit que la plaignante aussi a été condamnée. C'est une nébuleuse, ce dossier. Oui, une nébuleuse parce que avoir signé des conventions de vente à blanc, ça pose problème. Bon, est-ce qu'on a joué sur son côté analphabète pour lui faire signer des choses comme ça? Ben, ça me pose un problème. Mais je dis, le temps est le père de la vérité. Le temps est le père de la vérité. Parce que on va faire le procès aujourd'hui. Mais avec le temps, on ne finira pas comprendre la vérité. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, à chaud, on ne peut pas comprendre la vérité. Parce qu'au-delà de tout, Georges Bada a été un homme politique. Il a été le maire de Calavi. Il a voulu remplir. Il y a eu des crocs en jambes, des passes d'armes avec d'autres personnes. Mais je dis, dans le cas de la lutte contre le bradage du patrimoine de l'État, moi, je suis d'accord que l'État prenne ses responsabilités. Mais je voudrais que l'État ne s'arrête pas à Calavi. Parce qu'ailleurs, c'est comme ça. Des gens s'arrogent à vil prix le bien appartenant à l'État. Parce qu'ils ont peut-être une parcelle de pouvoir. Ils ont des gens au péché qui peuvent les aider à acquérir tranquillement le domaine de l'État. Il faut que ce nettoyage-là soit fait partout. On a commencé par Calavi. C'est vrai qu'à Calavi, il y avait toujours problème de parcelles. Et quand les gens veulent acquérir des parcelles à Calavi, on a peur. Mais aujourd'hui, j'ai dit, il faut venir dans la métropole. Je parle de Cotonou. Parce qu'en temps, quelqu'un m'a dit, on a vendu tout ce qui est bon. On a vendu tout ce qui est bon, ce qui appartient à l'État. Tout a été vendu. Il faut que l'État... Aujourd'hui, nos jeunes frères, nos enfants n'ont plus des aires de jeu. Avant, moi, je me rappelle quand nous étions enfants, nous jouions dans les cours, dans ce qu'on appelait vent. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Les gens ont tout acheté. Donc, il faut que cette lutte contre le bradage du patrimoine de l'État soit effective dans toutes les communes. Ceux qui ont pris même 1 mètre carré de l'État béninois, ils doivent payer. Parce que, il ne faut pas qu'on s'arrête sur le procès de Georges Bada, qu'on creuse davantage. Parce que
le Bénin nous appartient à tous. C'est pas parce que certains sont riches, d'autres sont pauvres que ceux qui sont riches. Parce qu'ils peuvent acheter tout un quartier, ils peuvent acheter toute une ville, ils peuvent acheter le pays. Non, je suis d'accord qu'on mène cette lutte-là et que cette lutte-là soit implacable. Qu'on ne fasse pas deux poids, deux mesures. Quand on va finir avec Calavi, qu'on vienne à Cotonou. Quand on va finir avec Cotonou, qu'on aille à Porto-Novo. Quand on va finir avec Porto-Novo, qu'on aille à Parakou. Ça, c'est les villes à statut particulier. Parce que l'État ne peut pas avoir des réserves et des gens vont penser que cela leur appartient. Ils vont ériger des bâtiments. On parle d'abus de fonction pour Georges Bada. On a requis 8 ans ferme et 5 millions d'amende. Georges Anagonou, est-ce que vous pensez, comme l'ont commenté également d'autres confrères, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un règlement politique, d'un procès politique, d'un procès contre la personne de Georges Bada? Non, au la fait, justice en dit le droit. Pour qu'on n'aille pas là, procès politique et tout ça, il faut que, comme Alphonse le demande, la justice aille jusqu'au bout. Que la justice aille jusqu'au bout. Avez-vous donné des instructions? Les instructions ont été respectées. Vous êtes responsable de l'instruction. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans l'armée où on dit exécution avant réclamation. Encore que là, il n'y a pas réclamation. Non, ce n'est pas un procès politique. Mais les juges ont sûrement, au regard des faits, au regard. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vite dédouaner les juges que de dire que c'est un procès politique. Non, c'est pas. Moi, je ne prends pas ça. Il y a eu une volonté politique claire au départ, qui est que tout sera sanctionné. Ça, c'est la volonté politique du chef de l'État. Et moi, je pense, j'ai même vu des domaines à la plage et tout ça, derrière le palais, des trucs qui ont été vendus, et que le gouvernement a arrêté de dire non. Ça appartient à l'État. Ça, c'est de la volonté politique. J'avais même dit en son temps, décider même d'aller arrêter et de soulever un dossier qui concerne rien que les hommes politiques, au fait, dans Caravi. Le C a un homme politique, le maire, c'est des hommes politiques. Décider d'aller sur ce terrain-là, que le chef de l'État prenait un risque, mais qu'il avait de la volonté politique. Et ça n'a pas raté. Parce que quand vous voyez, au vu des résultats des élections qui sont passées et tout, et à la veille des élections présidentielles. Voilà, donc Caravi a été à la traîne au niveau des résultats. Moi, j'ai dit, c'est peut-être une conséquence de ce truc-là, parce que c'est des gens, comme on le dit, c'est des leaders. Ils sont des gens derrière eux. Donc, quand le chef de l'État a fini de prendre ce risque-là, moi, je voudrais que la justice aussi prenne ces risques et aille jusqu'au bout. Qu'on ne dise pas demain que les gens sont restés sur leur soif parce que tous ceux qui ont pensé qu'ils doivent avoir de comptes à rendre à la justice ont été libérés. À mon avis, ce ne serait pas bien pour l'administration publique. Sous le régime de Yahi, on avait déjà demandé à tous ceux qui ont frauduleusement acheté le domaine public. Après, on a fermé les yeux là-dessus. Non, mais je dis, je demanderai au président Patrice Talon. Parce que ça fait mal. C'est de là que naissent les révoltes. Parce que des gens parce qu'ils ont été ministres, ils ont été DG, ils peuvent acheter à vil prix. Donc je dis, tous ceux qui ont occupé, ce n'est pas question de non. Parce que si on veut lutter dans un pays, il faut que les gens aient foi aux hommes politiques, que les gens croient en notre justice. Tous ceux qui ont pris un seul mètre carré appartenant à l'État, qu'ils remboursent, qu'ils retournent à l'État, même s'ils ont construit R+52. L'État n'a qu'à récupérer ce qui lui appartient. Parce que si on ne fait pas ça, on montre aux jeunes que quand on va en politique là, on peut devenir bandit, on peut devenir voleur, on peut brader le bâtiment de l'État. Il faut montrer aux jeunes que quand vous entrez en politique, quand on vous confie des postes de responsabilité, il faut apprendre à être honnête, il faut gérer bien. Donc moi, je demanderais au régime Patrice Talon de reprendre cette lutte-là. Tous ceux qui, à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou, à Nantitengou, dans les grandes villes, se sont achetés les réserves administratives, ils n'ont qu'à les retourner. Et s'il y a des amendes à leur flanquer, s'il y a des peines à leur infliger, il faut leur infliger. Ce n'est pas gentil de leur part de dépouiller le pays de ses biens. Merci à vous, Alphonse Moïsoudé. Je rappelle que vous êtes analyste politique et journaliste également. Merci également à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Merci à vous qui prenez de votre temps pour nous suivre. C'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nancirine Fatoumi s'installe à présent pour l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Journée sans charme, il est temps d'économiser. Les grosses dépenses ne sont pas à l'ordre du jour. Évitez de toucher à vos économies, vous ne ferez qu'aggraver vos problèmes financiers sur du long terme. Chers taureaux, tout est loin d'être clair. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Les soucis qui vous encombraient, l'esprit se dissiperont. Gémeaux, journée assez passable. Il est possible,
que vous soyez tenté de forcer les choses afin d'atteindre vos objectifs dans les meilleurs délais. C'est le moment de foncer et de le faire fructifier vos acquis professionnels en leur donnant une base de durée et de stabilité. Cancer, vous vous montrerez plus ouvert au dialogue, moins critique. Cette nouvelle attitude s'améliorera. Célibataire, votre personnalité sera mise en vedette. Vos chances en amont s'accroîtront rapidement. Chers amis Lion, le climat astral vous est favorable. Vos relations avec l'être aimé seront fondées sur la sensualité et sur une grande communauté d'idées. Ce sera sans doute le moment de voir plus grand et de penser à des projets communs. Néanmoins, si vous êtes à la recherche du grand amour, vous pourrez faire une rencontre importante. Vierge, au cours de cette journée, vous allez tirer profit d'une certaine réorganisation au travail. Ce n'est du tout. Vierge, au cours de cette journée, vous allez tirer profit d'une certaine réorganisation du travail. Ce n'est tout de même pas encore fait. Ne vous enflammez pas. Pour l'instant, restez vigilant pour que tout se passe comme prévu. Amis Balance, vous trouverez 1001 manières d'attirer l'attention de votre partenaire et de faire battre son cœur. Vous le mènerez par le bout du nez. Dans l'ensemble, vous serez plutôt en bonne forme si vous ne vous laissez pas envahir par le stress. Scorpion, vous seriez bien inspiré de prendre des renseignements, de nouer de nouveaux contacts commerciaux au boulot. Mais au boulot, votre investissement est visible, mais attention à ne pas faire en trop. L'ambiance manque de coordination et de communication entre collègues. Si vous pensiez pouvoir compter sur les appuis, vous serez totalement déçus. Amis Sagittaire, journée sans surprise, ne vous découragez pas, les bons résultats ne se feront pas trop attendre. Laissez le temps à vos supérieurs d'analyser la situation. Ils se rendront bien vite compte que vous êtes indispensable. Capricorne, votre humeur déterminera l'ambiance de cette journée. C'est le moment de parachever un projet, de faire les dernières retouches. Consacrez-y toute votre énergie pour ne laisser aucun détail au hasard. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous reviendrez sur un problème que vous n'aviez pas pu résoudre auparavant. Vous vous rendrez compte qu'il suffisait en fait d'un peu d'investissement personnel et de seulement quelques heures pour retirer cette épine de votre pied. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous vous laisserez emporter par la passion. C'est une belle période, profitez-en au maximum. Une rencontre de voisinage pourrait être le début d'une belle amitié et ensoleillera votre quotidien. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin du matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine sur Free Matin.